Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de mes univers crypto. Nous nous retrouvons pour faire le tour de l'actualité. Et tout à l'heure sur une autre vidéo, on fera le tour des graphiques. Là, on va juste regarder un petit peu le Bitcoin quand même, où il en est ce jour-ci. Et après, sur une autre vidéo, on voit quelques petites cryptos à longueur de temps. Et là, aujourd'hui, donc nous sommes le 18 novembre 2022. On se pose la question si Sam Bankman-Fried est un psychopathe ou pas. Ça me rappelle une vieille vidéo, c'est CZ qui a dit ça, c'est un psychopathe, et pourquoi pas, on sait jamais, bon, ça c'est pour la blague, que je mets ce titre-là, je me permettrai pas de dire que Sam Bankman-Fried est un psychopathe, évidemment, mais ça me revient à un titre que je vous ai déjà mis sur une vidéo dans le passé, parce que des gens du marché traditionnel nous avaient traité de psychopathes, justement, ceux qui aimaient la crypto-monnaie, voilà. Et voilà, maintenant on reprend le terme à l'intérieur de notre travail, de notre boulot, et alors nous sommes peut-être tous des psychopathes, à aimer la DeFi, à aimer la crypto-monnaie, à aimer tout ça. Qui sait, finis-moi par me poser la question. Et allez, on avance un petit peu, on a un marché qui est plutôt un peu de vert, un peu de gris, un peu de rouge, on voyait très mitigé, très mitigé, partagé entre deux, trois couleurs. Ici vous avez les pourcentages si vous voulez voir tout ça, et là on va avancer. La guerre en Ukraine, j'en parle tous les jours, c'est un petit peu, je suis désolé, mais je n'y peux rien, j'aimerais que ça s'arrête, qu'on en finisse avec ça, et juste pour les morts, le côté économique c'est quelque chose, mais juste pour les morts et les familles qui sont déchirées, ça me tue, ça me fait mal au cœur, vraiment, c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Allez, que ça soit ce pays-là ou un autre, à la limite, parce que moi je n'ai rien contre les Ukrainiens, j'ai rien contre la population russe non plus, j'ai contre les gouvernements qui se comportent toujours mal, mais ça on connaît depuis que le monde est monde, on va dire, les gens qui gouvernent souvent ne pensent pas trop aux populations, ou tout au moins ils ont une manière d'y penser, mais c'est peut-être pas la meilleure. Allez, on fait pas de politique, mais on dit ce qu'on a sur le cœur, c'est important. Twitter, la plateforme pourrait cesser de fonctionner cette nuit. Alors Elon Musk, il n'a pas terminé, il n'a pas fini de faire parler de lui, mais je crois qu'il aime ça en plus, il aime ça. Et je sais pas s'il est si cool que ça avec les gens de Twitter, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Je lis énormément de choses, évidemment, sur Twitter et sur tout le reste, et je vois que beaucoup de gens en définitive, l'aime quand même pas trop. Et évidemment, il vient de licencier énormément, il a l'air, je sais pas, il demande maintenant aux gens de travailler comme des malades. Il est un peu bizarre ce type-là, je sais pas, pour soi-disant quelque chose qui voudrait Twitter devenir quelque chose de hyper cool, on pourrait dire tout ce qu'on veut, le bien-être de tout le monde, quoi. J'ai l'impression que c'est pas vraiment ça, Enfin bon, allez, on avance, on verra ça avec le temps. Alors, le PDG de Binance, CZ, qualifie SBF de psychopathe. Le cofondateur de 3AC accuse FTX et Alameda d'arrêter de chasser son fonds spéculatif. Voilà, bon, on a déjà vu ça rapidement, alors, les dirigeants de l'industrie de la crypto-monnaie ne sont pas très satisfaits de l'ancien PDG de FTX, on est d'accord, SBF, et ces derniers temps, SBF a fait l'objet de nombreuses critiques. Le PDG de Binance a parlé de SBF avec le Milken Institute le 17 novembre, donc il n'y a pas longtemps, et il a expliqué qu'il ne savait pas pourquoi SBF considérait Binance comme un partenaire d'entraînement. C'est des mots que SBF a lancé, tout ça, et justement, là, on se demande s'il a un peu une case de vide, soit il se fout de la gueule de tout le monde, et c'est peut-être lui le con et pas les autres, parce qu'en ce moment, c'est quand même lui qui est en train de s'effondrer, donc voilà, mais c'est un peu curieux tout ça. CZ dit que lorsque SBF a contacté l'exclusif de Binance, CZ pensait qu'il s'agissait d'un accord de gré à gré, ce qu'on appelle OTC, pour acheter des jetons FTT, ça se fait. Ensuite, CZ a noté que lorsque SBF a appelé l'ancien PDG de FTX, il a expliqué qu'il avait de gros problèmes et que l'entreprise recherchait un rachat. Voilà. Et de là, Binance a épluché tous les trucs et il a vu que c'était pas jouable. Et donc, c'est sûr que tous les deux, ils doivent pas être copains en ce moment. Mais bon, allez, on avance. Tout ça, on n'a pas fini d'en parler. Un tribunal sud-coréen a saisi des actifs d'une valeur de 104 millions de dollars du cofondateur de Terra Labs, Daniel Shin. Ça, c'est pas terminé non plus, évidemment, on le sait. Tout ça, c'est des vieilles histoires maintenant parce qu'elles sont surpassées par une autre histoire. Donc, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Même nous, si on les oublie un petit peu, parce que encore une fois, on passe à autre chose. Tout ça, on suit tout ça. Je vous mets les liens, vous regardez. Les démissions perturbent Twitter alors qu'Elon Musk tente de persuader certains travailleurs de rester, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, le nouveau chef qualifie de
le contrôle d'entreprise de FTX d'échec complet. C'est le New York Times qui nous dit ça, et justement celui qui maintenant s'occupe de FTX, là, essaye de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. C'est John J. Ray III, a aidé à gérer les conséquences de certaines des plus grandes faillites d'entreprises de l'histoire. Donc c'est quelqu'un de très connu, c'est un notable très connu, et notamment l'implosion de la société de négoce d'énergie Enron après un scandale de fraude qu'on a en 2001. Une vieille histoire, vous vous en souvenez pas, mais bon, effectivement, ça avait fait du bruit aussi. Mais le dysfonctionnement de l'entreprise chez FTX, l'échange de crypto-monnaies effondré qu'il a repris la semaine dernière, est le pire qu'il n'ait jamais vu. Dans un dossier judiciaire époustouflant, jeudi, M. Ray a décrit un niveau de désarroi étonnant et a déclaré qu'il n'avait jamais vu un échec aussi complet du contrôle des entreprises. Il a énuméré une série de pratiques de gestion inacceptables, y compris l'utilisation d'un email de groupe non sécurisé pour accéder à des données sensibles, et a déclaré que les informations financières conservées par FTX étaient profondément indignes de confiance. De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger à la concentration du contrôle entre les mains d'un petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent, a-t-il écrit dans le dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites pour le district de Delaware. Vous voyez ça, c'est un truc de fou, voilà. Je vous mettrai l'article en lien, mais il faut être abonné pour le lire, mais c'est assez, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, peut-être un psychopathe, du coup, c'est peut-être un psychopathe, mais je crois que non, c'est juste un mauvais commerçant et quelqu'un qui était prêt à tout pour faire fortune. Je crois que le truc, il est juste là, parce que, voilà, je crois que prêt à tout pour faire fortune. On en a l'exemple. Allez, on avance. Justin Sam Bankman-Fried s'apprête à faire face à une poursuite pour fraude à New York. Ah oui, ça, c'est ça. Oui, je crois. Il va y avoir quelques petits soucis. Allez, on continue tout ça. C'est des titres, tout ça, je vous les mets. Les Bahamas ont saisi les actifs de FTX Digital Market le 12 novembre, selon le régulateur. Donc, ils disent, eux, ils se sont servis. On se demandait, il y a de l'argent qui partait, tout ça. On se demandait ce qui se passait, etc., etc. Et bien voilà. La Sécurité Commission des Bahamas a déclaré avoir transféré tous les actifs de FTX Digital Market vers un portefeuille numérique qu'elle contrôle le 12 novembre. Voilà. Alors, la lutte pour savoir quelle juridiction devrait traiter l'affaire s'intensifie. Oui, c'est très 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 compliqué maintenant, parce que effectivement, comme on travaille de plus en plus, avant une entreprise, elle était située à tel endroit, donc c'était simple, vous aviez vos registres de commerce, etc., ou de autre chose, mais vous étiez inscrit à un endroit, dans une ville, dans un pays, voilà, département, etc., etc. Donc les contrôles, on savait où ils se faisaient. Maintenant, c'est vrai que depuis pas mal d'années, avec Internet, effectivement, que on le voit, il y a une fraude qui est même assez incroyable, même maintenant, c'est parce qu'avec l'Internet, vous pouvez travailler dans le monde entier maintenant. Alors, ce que font la plupart des sociétés, il y a des sociétés honnêtes, attention, il y a beaucoup de sociétés honnêtes, mais vous savez, c'est plus intéressant de parler de ceux qui sont malhonnêtes, évidemment. Et donc, les sociétés malhonnêtes, ce qu'ils vont faire, ils vont s'enregistrer dans un pays où le cadre juridique va être favorable pour eux, on va dire, et de là, ils vont faire leur travail dans le monde entier, même si c'est interdit dans certains pays. Pourquoi ? Parce qu'Internet, avant de bloquer Internet, etc., vous avez compris que tout ça, c'est très compliqué maintenant, et ça devient de plus en plus compliqué. Vous comprenez maintenant le problème aussi des régulateurs, parce qu'un régulateur, il a un pouvoir dans son pays, il n'a pas un pouvoir dans le monde entier. Donc, vous voyez la difficulté de tout ça. Et moi, je la survole, mais honnêtement, essayer de la comprendre au détail près, ça devient très compliqué. Il faut que ça soit son métier. Voilà, allez, on continue d'avancer. Lutte contre la juridiction de faillite de FTX. La lutte contre la juridiction de la faillite de FTX. Les régulateurs des Bahamas confirment maintenant qu'ils ont ordonné à SBF de déplacer des actifs. C'est ce qu'on se disait. On confirme ça sur plusieurs endroits, plusieurs journaux, tout ça, et vous regardez, vous avez les titres, vous avez tout ça, et je vous laisse les liens. Voici les offres de marketing sportif qui s'effondrent avec FTX. On comprend que FTX, en réalité, une société qui s'effondre là, évidemment, dans le monde de la finance, une société tellement puissante, avec tellement de volume d'argent,
qu'elle a des ramifications un petit peu partout, des liens partout, avec beaucoup d'entreprises qui sont venues travailler chez eux, et que ça peut toucher tous les domaines, justement, qui ont un contact avec la finance, évidemment. Et on s'aperçoit que beaucoup vont souffrir. Et il n'y aura pas une seule manière de souffrir. Il peut y avoir de l'argent bloqué, il peut y avoir une société qui est basée sur autre chose, qui serait basée sur sur FTX et sur le FTT surtout, qui mise tout là-dessus d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se retrouve complètement effondré, même si lui, il a une société qui est extraordinaire, qui est très bien, etc. Si tous ses capitaux sont là-dedans, il est foutu, le mec est foutu. Donc, une chose très très importante, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Achetez-vous plusieurs paniers. Vous avez de l'argent, achetez plusieurs paniers, comme ça vous mettez tout un petit peu à droite à gauche. Il y en a un qui s'effondre, c'est pas grave, vous en remettez. Et les plus forts, c'est les gens qui font ça. Parce qu'on ne peut pas miser, que ça soit pour n'importe quoi, même quand vous achetez une crypto, même si vous êtes à fond sur un truc, parce que vous vous dites celui-ci c'est le meilleur au monde, j'en suis sûr, j'en rêve jour et nuit, j'en ai rêvé toute ma vie, maintenant il est arrivé, donc je fonce. Non, on ne fait pas ça, on met un petit pourcentage dessus. Et s'il est très bon, bah, tant mieux, vous aurez des profits quand même. Mais sinon, et s'il s'effondre, parce que même vous êtes le seul au monde à y croire, parce qu'au bout d'un moment, vous avez vu, le commerce c'est quelque chose de quand même très spécial. On le voit avec FTX aussi, parce que d'un seul coup, c'est monté aux cieux, l'entreprise c'est la meilleure du monde, c'est les plus forts, Sam c'est le grand patron, c'est le meilleur, un jeune de 30 ans extraordinaire, il est pris comme un dieu partout. Et en quelques jours, boum, il s'est effondré, c'est une catastrophe, tout le monde lui crache dessus, tout le monde lui tape dessus, c'est le pire des mecs, on va même lui reprocher d'avoir une petite copine, à la limite, vous voyez ce que je veux dire, on reproche tout dans ces cas-là, hein. Ouais, comment ça se fait qu'il a eu une petite copine dans sa vie, vous voyez ce que je veux dire, ça devient débile à la fin, parce que on finit par massacrer les gens, et ça, c'est pas que pour cette affaire-là, hein, c'est pour tout. Donc c'est dans les deux sens, donc faut se méfier de quelque chose qu'il monte, parce que un jour, il peut redescendre. Allez, je continue, j'ai pas le temps, plus de parler comme ça là-dessus. Binance dit qu'il ne peut pas fournir de détails FTX en raison de discussions avec les régulateurs. Voilà, Binance a dit des choses, il s'est avancé à dire pas mal de choses. Alors effectivement, il a peut-être raison. S'il est en discussion avec les régulateurs, il peut peut-être pas en dire trop pour l'instant, évidemment. Hein. Et puis en plus de ça, Binance, c'est Binance. Il a son affaire. Il a étudié lui une autre entreprise. Il a dit non, j'en veux pas pour moi. Elle est mauvaise. Mais encore une fois, il l'étudie en 2 jours, tout ça, etc. C'est pas lui qui peut donner tous les résultats. En revanche, ceux qui sont en train de l'étudier, là, il y aura une justice qui va s'occuper du cas de FTX, et eux, ils donneront le résultat dans quelques temps, et là, on aura la stricte vérité de tout ce qui s'est passé. Enfin, normalement. Voilà, l'USDC, l'USDT, le BUSD s'approvisionne en dehors des pics de change. Mais est-ce bon signe? Voilà un article que je vais vous montrer. De mémoire récente. Aucune année civile n'a été plus difficile pour l'industrie de la crypto-monnaie que celle-ci, mes amis. Ça, nous sommes d'accord. Hein. La catastrophe de Terra en 2022 a eu des répercussions profondes qui se font encore sentir aujourd'hui. Et évidemment, le crash, c'est pas longtemps, c'est cette année, donc c'est normal. Le crash de FTX a été un autre événement énorme qui a envoyé des ondes de choc dans l'industrie de la crypto-monnaie, nous sommes d'accord, et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Selon les données les plus récentes de Sentiment, il semble que les utilisateurs de crypto-monnaie prennent de plus en plus les choses en main, car les sorties de stablecoin sont en augmentation. Oui, ça c'est clair, mais attention encore, ça va être un grand danger ça. Les dirigeants de l'entreprise alors Autogarde, les dirigeants de l'entreprise ont partagé leur point de vue sur la façon d'aller de l'avant à la suite du crash de FTX. Pour le moment, les échanges semblent être un point faible. C'est pourquoi Dan L, Michael Saylor et Changzhen Zhao, ont exhorté les propriétaires de crypto-monnaies à l'autogarde. Donc faites attention, gardez vos cryptos sur des portefeuilles extérieurs, sur quelque chose qui n'est pas toujours connecté à Internet, c'est ça le problème, et pas en plus sur des plateformes. Toujours connecté à Internet, c'est les hackers qui viennent vous piquer un petit peu de fric. Quand vous êtes toujours sur les plateformes, les hackers peuvent venir sur les plateformes, évidemment, prendre l'argent, on a compris, et sinon, des entreprises malhonnêtes peuvent aussi se tirer avec votre argent, puisque vous n'êtes pas possesseur de vos fonds. Les utilisateurs, à leur avis, sont complètement à la merci de l'échange une fois qu'ils y déposent leurs actifs et sont vulnérables à tout problème qui pourrait survenir. Oui, même sur Binance. Demain, il peut y avoir un hack
extraordinaire sur Binance, parce que aujourd'hui il fait le coq un peu, et il a raison, hein, parce que c'est le plus fort, mais attention, prudence, hein. Demain il peut avoir un hack extraordinaire, il peut, je sais pas moi, hein, il peut se passer tout ce qu'on veut au monde, hein. Donc voilà, il nous prévient pour tout le monde, et c'est bien qu'ils disent ça, hein. Ce cri, parce qu'il n'est pas en train de dire, oui mais chez moi vous risquez rien, hein. Et il nous dit faites attention, ils nous disent tous faites attention. Ce cri de ralliement de ces poids lourds de l'industrie a apparemment été entendu et mis en pratique par les détenteurs de stablecoin. Voilà, les détenteurs de stablecoin prennent un indice d'autogarde. Les détenteurs de stablecoin semblent avoir augmenté les retraits des bourses selon les statistiques de sentiment. Les mesures de l'offre en dehors des bourses ont indiqué que l'USDT, le BUSD et le USDT ont connu des sorties de bourse importantes ces derniers jours. Les sorties pour l'USDT étaient de 39,8 milliards de dollars, pour l'UST 24,82 milliards de dollars et pour le BUSD de 6,1 milliards de dollars au moment de la rédaction. Allez, je vous mettrai cet article-là. Des choses intéressantes à lire. Alors, un qui est champion du monde actuellement, c'est le journal du coin qui nous le dit, puis ça on devine bien. Ledger, Trésor, le désastre FTX fait exploser les ventes de hard wallet, évidemment, puisque tout le monde, on est tous en train de dire, sortez votre argent des plateformes, hein, même, vous voyez, hein, des grands champions, des gens très très connus, hein, comme CZ et les autres, vous dites, sortez l'argent, profitez. Protégez votre argent, protégez-les, etc., etc. Donc ça, c'est aussi, c'est très très important. C'est très important. Mais enfin, il faut bien penser une chose. Tout ça, c'est danger aussi, parce que la peur faisant, si vous sortez tous votre argent, si tout le monde sort d'argent des plateformes, des machins, ben, il n'y aura plus de plateformes. Si les plateformes n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus travailler. Hein. Vous voyez, tout le reste, hein, pareil. Alors donc, votre crypto, votre monnaie qui est protégée quelque part dans un portefeuille bien protégé, où personne ne peut en faire quoi que ce soit, vous en faites plus rien non plus. Les plateformes, les sociétés vont avoir de moins d'argent parce qu'on vient les cacher quelque part, on ne veut plus leur donner pour travailler, évidemment, puisqu'on a trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que les entreprises aussi se cassent la figure, hein, on a bien compris. Hein. Vous avez bien vu actuellement, hein, plus vous faites de retrait d'une entreprise, plus ça plonge plus vite. Alors si elle est solide et tout, qu'elle a l'air insolide, elle tient choc. Si elle est un petit peu en train de se fabriquer, elle n'est pas trop solide, eh ben elle va mourir, quoi. Hein. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, tous les jours à tout le monde, faites attention à tous les crypto-monnaies qui tombent. Elles tombent. Il y en a certaines qui vont s'arrêter près du sol pour remonter un peu, et il y en a d'autres qui vont aller s'enterrer à vie, hein, d'accord? Allez, on avance un petit peu. Donc c'est compliqué, c'est pas si simple que ça, tout ça. Il faut voir ça au fur et à mesure, et comment l'arrêt de retraite de Genesis affecte l'ensemble du marché des cryptos. Voilà un autre article, je vais avancer un peu parce que sinon on mettra trop de temps. Mais effectivement, Genesis, on a compris, je pense qu'ils vont s'en remettre, hein, puisque derrière, il y a quand même des grosses sociétés, mais c'est important, hein, c'est important, mais on a compris que gros problème, hein, et que si eux ils tombaient, je veux dire, ce serait une cascade derrière, ce serait grave de chez grave, hein. Mais voilà, ça va pas se faire, ça. Le prêteur crypto en difficulté, Volt à 10 millions de dollars bloqués sur FTX, voilà, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'entreprises ont de l'argent à cause d'FTX bloqué, qui ne peuvent pas récupérer. Vous vous rendez compte le manque à gagner, hein, vous avez prévu quelque chose, vous avez de l'argent qui travaille quelque part, etc., vous avez de l'argent un peu qui est bloqué, demain vous dites, tiens, dans 15 jours, 3 semaines, un truc, je récupère mon argent, avec ça je vais faire ce que j'ai envie de faire, et d'un seul coup, on vous dit non, votre argent, vous l'avez plus. Imaginez, même quelqu'un qui n'est pas dans le commerce peut comprendre ça, hein, vous mettez de côté votre argent pour partir en vacances, et puis au moment de partir en vacances, vous dites, tiens, je vais récupérer mes sous, et puis on vous dit, bah non, tu peux plus, t'as plus le droit, etc., à cause de ci, à cause de ça, à cause de tout ce que tu veux au monde. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah vous partez pas en vacances, quoi. Et là, je parle pour une chose simple, qui fait du mal, hein, parce que quand on attend une année pour partir en vacances et qu'on peut pas partir en vacances, ça fout les boules. Mais pour le commerce, vous avez vu, vous voyez, c'est dramatique, et ça met des gens à la porte, ça met une misère autour de ça terrible, et une ambiance ravageuse, et un sentiment de trahison terrible, et un manque de confiance. Et manque de confiance, ça veut dire quoi? Eh ben, on perd les gens, et un système peut se casser la figure complètement. Plusieurs exchanges suppriment USDT et USDT sur Solana. Voilà, Solana, il a pris un coup dans la tête grave, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, et il avait beaucoup de XTX. La vague de relations faite suite à l'effondrement des prix de Solana à la suite de l'effondrement de FTX, un échange connu pour être étroitement impliqué dans le réseau et le jeton. Voilà, donc très très impliqué. Moi je crois à Solana, hein, pour moi c'est bon, ils ont déjà eu des problèmes comme tous ça, mais
Solana, c'est quelque chose auquel je crois un peu, et je m'aperçois que là, alors peut-être à tort, encore une fois, hein, puisque maintenant, voilà, comment dire, il souffre. Alors j'espère qu'il va se remettre de tout ça, mais il souffre, hein, et donc voilà, on avance. Solana NFT Protocol Metaplex annonce des licenciements à la suite de l'effondrement de FTX, hein, même chose. Alors des dossiers comme ça, là on a les plus connus, Solana NFT Protocol, c'est connu, hein, Metaplex, et en plus Solana classique c'est connu, c'est un nom qu'on connaît, dès que vous rentrez dans la crypto, c'est quelque chose qu'on connaît tout de suite, mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres entreprises, petites entreprises qu'on ne connaît pas, donc on n'en parle pas trop, c'est toujours comme ça, et qui risquent de s'effondrer totalement, et ça on aura les retombées dans quelques temps, évidemment, quand on va apprendre de plus en plus tout ça. Maker, l'équipe de gouvernance met en œuvre des modifications de paramètres pour protéger les détenteurs du DAI. Voilà, c'est ça, c'est Maker qui fait ça. Ça, pareil, vous allez lire. Alors, voilà, pour protéger les détenteurs du DAI et sauvegarder le protocole Maker Governance a exécuté plusieurs modifications de paramètres sur un certain nombre de types de coffres. Ces modifications ont été apportées aux types de coffres qui contiennent des jetons de projets susceptibles d'être exposés aux risques causés par l'effondrement de FTX. Hein, tout ça, pareil, vous allez dire. Vous voyez un peu comment une grosse société, parce que bon, c'était quand même quelque chose, c'est quand même pas mal de milliards, et comment ça peut entraîner tout le reste, comment d'un seul coup la crypto-monnaie, comment on va survivre à ça, et je pense qu'on va survivre à ça, j'en suis convaincu intimement, mais croyez-moi, il suffirait de 2-3 grosses entreprises, imaginez demain Binance fait la même chose, ben là ça y est, on est mort, hein, c'est fini, hein. La crypto-monnaie on peut l'oublier, hein, parce que là si les plus gros d'un seul coup se mettent tous à nous truander, à faire des conneries, à pas être à la hauteur, à pas être des bons chefs d'entreprise ou quoi que ce soit, là ce serait dramatique, hein, mais bon, là je vais dans le pire. Moi je crois pas du tout, hein, sincèrement je suis positif et je pense que dans quelques temps, mes amis, tout ça va rebondir, on va repartir joyeusement et vous verrez qu'à ce moment-là on se rappellera de tout ce qu'on s'est dit avant et dans ces cas-là on deviendra des vrais psychopathes de croyance sur la crypto-monnaie. Non, je rigole. Nous ne sommes pas des psychopathes, ni moi ni vous, l'autre peut-être, je ne sais pas. Le prêteur de crypto Nexo aurait proposé d'acheter son rival BlockFi pour 850 millions de dollars. Vous voyez, là on repart dans les bonnes nouvelles un petit peu. Donc il y en a quand même, dans des périodes comme ça, très mauvaises, des plus solides qui vont acheter, des plus faibles, évidemment. Allez. La faillite de Compute Nord s'apprête à vendre des actifs d'une valeur de 1,55 million de dollars. La société de centre de données des crypto-monnaies en faillite vend ses actifs d'environ 11 conteneurs d'une valeur de 1,55 million de dollars à la société minière Bitcoin. Voilà, selon un document déposé par le tribunal américain des faillites du district sud du Texas, l'accord d'achat d'actifs en ces deux parties a été approuvé. Voilà, par conséquent, les autorités des deux sociétés peuvent désormais conclure la transaction car le tribunal a mené une enquête en bonne et due forme pour garantir l'authenticité de l'accord. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et voilà, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est qu'il y a une entreprise qui tombe, une autre qui rachète. Voilà, c'est la vie du commerce, du business, etc. Une entreprise australienne lève 28 millions de dollars pour étendre les capacités d'extraction de Bitcoin. Vous voyez qu'il y en a plein qui y croient, hein. C'est Arcon Energy, basé à Sydney, a obtenu 28 millions de dollars lors d'un récent cycle de financement pour étendre ses opérations d'extraction de Bitcoin d'énergie renouvelable malgré la volatilité du marché. Vous voyez qu'il y a des gens positifs, hein, il y a des gens positifs, des sociétés positives. Heureusement, et maintenant on tombe un peu dans notre métaverse, NFT, Web3, et là Web3, Noah, Crypto Hack, les mascottes les plus populaires de l'univers Web3. Allez, si vous les connaissez pas, ils ont des bonnes têtes, hein. Si vous les connaissez pas, eh bien vous allez voir tout ça. La crypto n'est pas seulement une question de technologie. Le succès dans le secteur dépend en grande partie du plaisir. Littéralement, plus les utilisateurs s'amusent lorsqu'ils interagissent avec le projet, meilleur est la communauté et meilleurs résultats sont obtenus. Évidemment. Donc allez, vous allez lire tout ça. On n'est pas là pour faire une promotion. On est là simplement pour survoler tout ça et voir un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème. Sorare fin prêt pour la Coupe du Monde. La plateforme présente sa Global Cup 22, voilà, ça c'est Sorare aussi, on sait tout ça, ça avance. Ils sont tous prêts à gagner des sous, hein, dans quelques temps, et nous en faire gagner peut-être, hein, et attention, hein, on peut en perdre, hein, d'accord, on n'oublie jamais ça. Hein. Alors, il devient difficile actuellement de trouver des nouvelles positives dans le secteur des crypto-monnaies, mais si, je suis en train de vous en donner, mes amis. Pourtant, cet écosystème poursuit son développement contre effondrement et faillite, et cela en cherchant toujours à défendre sa décentralisation contre les multiples dérives qui tentent d'en profiter. Avec comme dernier exemple le populaire Layer 2 Starknet qui vient officiellement de lancer sa crypto-monnaie native STRK.
RK, mais cela sans la mettre en vente pour le moment. Donc dans quelques temps, ce sera en vente. On s'intéresse à ça si vous êtes des passionnés de ce genre de choses. Et sinon, il y a Media l'Empire annonce son événement de génération de jetons, le TGE, très attendu. Très attendu. Voilà, donc ça c'est autre chose. Singapour, 18 novembre, suite à la réussite des tours d'amorçage et privé à la formidable réponse de vente du terrain, le jeu de stratégie Web3 Media Empire est ravi d'annoncer son prochain événement de génération de jetons qui se tiendra le 14 décembre 2022. Donc ça aussi, tout ça c'est les petites choses à venir, je vous l'ai dit maintenant, vous intéressez, vous allez voir après. Cristiano Ronaldo lance sa collection de NFT avec Binance. Eh bien voilà, comment ça se fait qu'il n'avait pas ça déjà? Comment ça se fait qu'il n'avait pas déjà ça fait ça lui? C'est pas possible. Naivety New, les célébrités perdent gros sur Beck, Meghan et Harry construisent un métaverse et plus encore. Des news que vous avez dans Coem Telegram. On nous dit qu'il y a des célébrités qui ont perdu beaucoup. Bah oui, mais ils jouent, hein. Ces gens-là, je pense que soit ils sont passionnés par les systèmes et connaissent depuis longtemps, sinon bah, ils financent, ils jouent, hein, ils mettent pas leur argent que là, ils mettent autre part. Et puis malheureusement, comme on a dit, il y a du débat, hein. Bieber a payé 500 Ethers pour back le 3001 le 29 janvier, qui à l'époque était évalué à environ 1,28 million de dollars, tandis que l'offre actuelle sur le NFT dépasse un peu plus de 69 500 dollars. Vous voyez la différence? Pardon, excusez-moi. Donc il y a un petit problème avec ça. On dit le NFT Bored Apple de Justin Bieber perd 80% de sa valeur, donc vous retrouvez des articles là-dessus, évidemment. Et allez, on va faire, on suit, hein, il y a tous les passionnés de NFT, évidemment que tout ça vous suivez de près, hein, mes amis. Hein. Moi j'adore les NFT, j'adore ça, mais attention encore une fois au risque, mais je suis de tout ça de très près, évidemment que j'adore ça. Mais là on est en train de parler d'autre chose. Et là je vous donne deux vidéos, je vais vous mettre les liens, allez suivre, très intéressant, hein, très intéressant. Sur BFM Crypto, d'accord. Donc ça, je vous mettrai le lien. Vous allez écouter la caméra pour avec l'affaire FTX, Binance renforcée. Mais voilà, la crainte d'un effet de contagion, c'est les acteurs français, hein, ce sont les titres. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les intervenants sont très intéressants. Et aussi une vidéo que j'ai bien aimé leur écouter. J'avais déjà écouté, j'ai réécouté. Et sur Fin Bitcoin aussi, vous avez des acteurs ici hyper intéressants. Et sur les mineurs, hein, un danger, une aubaine pour le réseau électrique avec des gens passionnants, donc tous. Voilà, je vous mets les liens. Hein, si vous avez un peu de temps, allez écouter ça, vous verrez, c'est passionnant. Et donc, passionnant, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, on n'a pas le temps de voir tout, évidemment, ça c'est pas possible. Allez, on a un BTC à 16 760, on a un TH à 1217, on voit ça sur une autre vidéo que je vous fais, où là je vous montre sur les graphiques, on voit vraiment ce qu'il se passe, hein, comme on voit ici, et on peut donc se faire plus d'idées un petit peu du marché. Hein, vous devez apprendre à longueur de temps, évidemment, ce qui se passe un peu sur vos marchés, savoir un petit peu sur les graphiques, savoir lire un peu si vous rentrez dans une position ou une crypto-monnaie. On vous parle d'une crypto-monnaie, savoir si vous allez rentrer dedans ou pas. Hein, vous voyez, on vous parle d'une crypto-monnaie, vous voyez qu'elle a fait un grand chemin, puis d'un seul coup, elle est ici, et là vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je rentre pas? Si, on a des signes où nous on voit tout de suite, non, on se dit non, on rentre pas, on attend un peu, on verra par la suite, hein, on n'est pas pressé, on n'est jamais pressé. Si vous êtes trop pressé, vous perdrez tout le temps. Et voilà, donc tout ça s'apprend sur les graphiques et on fait ça ensemble gentiment tous les jours sur le Bitcoin, l'Ethereum et quelques cryptos qui performent ou qui perdent, et on en parle ensemble comme vous avez vu. J'aime parler. Allez, à plus tard. Vous abonnez si vous avez envie, hein, vous cliquez sur le pouce si vous en avez envie. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Vous êtes les bienvenus, mes amis. Abonnez, pas abonnés, vous êtes les bienvenus. D'être abonné, c'est plus facile parce qu'on retrouve les vidéos facilement. Donc ça, c'est bien. Et puis, mettez-moi des commentaires. J'adore les commentaires, comme tout le monde. Hein, donc, même un petit coucou, je ferai coucou, qu'on fasse connaissance. Et voilà, à bientôt.